Alors, le monde sociologique, économique, social bouge. Toutes les études nous démontrent que les consommateurs commencent à réfléchir, à s'informer, vont sur Internet, posent des questions, vont sur les réseaux sociaux, comparent, étudient et échangent entre eux avant d'acheter. Et la vente devient de plus en plus complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut connaître son client. Et un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est capable de découvrir le contexte de son client, de découvrir le contexte matériel, mais aussi le contexte psychologique, émotionnel de son client. Il est capable de comprendre ce qui se passe, le besoin. À partir du moment où il comprend le besoin matériel, psychologique, émotionnel, eh bien, s'il connaît ses produits par cœur, s'il connaît ses services par cœur, il faut qu'il soit capable de faire un argumentaire spécifique, adapté à la typologie de client qu'il a en face de lui. Alors ça, c'est tout un exercice pour lequel il faut apprendre à écouter les gens, apprendre à les reconnaître dans leurs besoins psychologiques pour pouvoir leur faire la bonne proposition. Et la bonne proposition, c'est celle qui a donc une vraie valeur ajoutée, c'est la valeur de la relation humaine qui permet au client d'avoir cette intime conviction, cette certitude qu'il a eu en face de lui le bon vendeur. Le bon vendeur, c'est celui qui sait conseiller son client, mais qui fait en sorte que son client lui renvoie ses amis, qui fait en sorte que le client revienne, qui fait en sorte que le client devienne un ambassadeur du point de vente, de la marque et du produit. C'est en apprenant à écouter, c'est en apprenant à positionner son discours, c'est donc en découvrant le contexte que l'on devient un bon vendeur. Et une fois qu'on possède le contexte du client, une fois qu'on est capable de faire des argumentaires adaptés, eh bien la conclusion arrive. Et dans cette étape de la conclusion, le bon vendeur, il a le droit à des conclusions implicites de la part de son client. C'est-à-dire que c'est le client qui décide d'acheter. Et quand le client décide d'acheter, c'est lui qui a le pouvoir pour qu'il se sente maître du jeu, maître de la situation, et qu'ainsi, il vous envoie tous ses réseaux. Et surtout, qu'aucun client, qu'aucune personne qui travaille avec votre entreprise ne puisse se déverser sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous critiquer. Il vous faut des gens qui aillent porter la bonne parole. Des vendeurs, ça s'entraîne. Et c'est tout cet entraînement avec de la vidéo, avec du face-à-face, cet entraînement physique, comme une équipe de sport, comme un joueur, eh bien cet entraînement va faire qu'il y a des vendeurs qui vont réussir, et il y en a d'autres qui vont se contenter de lire des livres, ou se contenter de prendre des recettes magiques et d'essayer de les appliquer. C'est comme si on demandait à un nageur d'apprendre dans un livre et ensuite de se jeter à l'eau pour tenter de faire les mouvements. Le monde change, le monde évolue, et les techniques de vente, les méthodes de vente évoluent aussi. Alors pour cette année 2014, ne ratez pas la chance de réussir vos ventes.